Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal 24.net. Amis internautes de Sunugal24.net, bonjour et bienvenue dans votre brève du 13 novembre 2019. À la une, affaire de diffamation, Hissène Habré poursuit un journaliste sénégalais en justice. Au Sénégal, le procès Hissène Habré contre Marcel Mendy a repris ce mardi 12 novembre. L'ancien président tchadien a été condamné à Dakar en 2016 à la prison à vie pour les crimes commis sous son régime entre 1982 et 1990. Il accuse aujourd'hui l'ancien coordonnateur de la cellule communication des centres africains extraordinaires, l'instance qui a jugé Hissène Habré dans son pays d'exil de diffamation et injures publiques. En cause, un livre de Marcel Mendy intitulé Affaire Habré, entre ombre, silence et non-dit. Parlons football avec les éliminatoires CAN 2021. Sadio Mané incertaine face au Congo. Arrivé en sélection mardi à 15h en provenance de Liverpool, Sadio Mané pourrait ne pas prendre part au match contre le Congo, prévu ce mercredi à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Je ne peux pas vous dire qu'il sera prêt demain, a dit le sélectionneur national Aliou Cissé. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de discussion avec lui allant dans ce sens. Ça se fera à l'hôtel, a précisé le technicien. Combat de lutte, le marabout de Modou Lo s'est prononcé. En effet, le marabout de Balla Gaye est devenu le marabout de Modou Lo et déclare que quiconque prend Modou Lo comme adversaire aura affaire avec lui. Modou Lo n'est pas encore prêt à céder la couronne royale car le Loi travaille sérieusement et à fond dans les entraînements en attendant d'obtenir un combat avec des ténors qui ne guettent que sa place dans l'arène. Kharagne met tous les atouts de son côté pour faire face à toute éventualité. Et mystiquement, il est au top et son marabout promet que tout adversaire qui ose l'affronter aura affaire à un lutteur inébranlable. Audio Sokhna Aïda Diallo est l'histoire troublante du abaya noir-blanc qui fait pleurer tout le monde. Par le biais d'un audio devenu viral sur le web, Sokhna Aïda Diallo a avoué qu'elle espionnait son mari dans un sens, pourrait-on dire, positif, car elle enregistrait tous les appels du chef depuis le 12 mars dernier. Et ce pour mieux comprendre ses messages à elle adressés et qui lui valaient parfois de vouloir hurler à cause des bienfaits que lui rendait le guide des Tchantakoun. Mais dans ce même audio a surgi l'histoire troublante du abaya noir-blanc, port vestimentaire mixte qu'un homme et femme peuvent porter. Cet abaya noir et blanc, Sokhna Aïda l'avait porté et elle explique que dès qu'elle est entrée dans la maison, elle a trouvé une atmosphère délétère et tout le monde pleurait à la fois. Diazaka remercie Serigne Babacar Sy Abdou pour la leçon faite à Sonko. Après le Gamou célébré ce samedi 9 novembre 2019, un peu partout dans le pays, Mame Goor Diazaka félicite Serigne Babacar Sy Abdou pour son érudition, sa sagesse et surtout la leçon donnée à Ousmane Sonko. Serigne Babacar Sy Abdou a donné une leçon de vie à Ousmane Sonko. Il lui a fait savoir qu'on peut vouloir diriger le pays sans pour autant dire du mal des autres, dit Diazaka. Scandale sexuel au Sénégal, des milliers de vies détruites pour un simple plaisir. L'usage abusif de l'Internet et des outils informatiques continue de faire des ravages dans nos pays où la plupart des gens ne maîtrisent pas ces dispositifs. En effet, beaucoup de Sénégalais ont retrouvé leur intimité, à savoir des vidéos ou des photos,
compromettantes dans les réseaux sociaux et qui ont fini par mettre leur vie et celle de leur famille dans un tourbillon infernal. Ainsi, menaces et chantage, tels sont les maîtres mots qui sont à l'origine de ce phénomène et qui ont détruit des vies de plusieurs célébrités au Sénégal, mais aussi de Sénégalais lambda. Au micro de Sunugal24.net, les Sénégalais dénoncent ce phénomène et interpellent l'État. Drame à Cité Keur Gorgui, une femme tombe du 6e étage et meurt sur le coup. Une femme est tombée du 6e étage d'un immeuble situé en face du siège de la Sonatel, plus précisément juste devant la banque BCI. Selon notre source, la chute a été si violente qu'elle est morte sur le coup. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du décès. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de Sunugal24.net.